Le spécifique, à savoir une certaine pâte à modeler blanche, oui. Et avec lesquelles donc vous fabriquez beaucoup de choses. Voilà. Alors blanche parce que ça permet à la personne mentalement de mettre les couleurs qu'elle veut. C'est une pâte à modeler qui ne sèche pas, donc on peut la réutiliser, transformer les objets qui ont été modelés. Et c'est vraiment le fait d'être créatif, actif et de fabriquer vraiment le sens du mot qui va lui permettre d'être maîtrisé. Alors ces mots, on les appelle, alors ce sont tous les mots outils de la langue, comme les mots, le petit mot en, tous les articles, que, avec, et, etc. Donc pour lesquels en fait ils n'ont pas de sens a priori, voilà, pour les personnes dyslexiques. Tout à fait. Et c'est le fait de manipuler par cette pâte à modeler qui va leur donner un sens. Un sens. Et ces mots, nous, au sein de la méthode Davis, on les appelle des mots déclencheurs parce qu'ils déclenchent, ils sont responsables, entre autres, avec les lettres, de déclencher des désorientations. Hein. D'où des confusions. Voilà. C'est d'abord la confusion plutôt, parce que le sens n'est pas connu, et ensuite la désorientation. D'accord. Et donc voilà, le fait d'avoir ensuite le sens, d'avoir fabriqué vraiment une image pour ce sens qui va enlever la confusion. Finalement, la personne va savoir exactement ce que ça représente, ce que le mot représente. Voilà, si on fait le mot avec, dont la définition est accompagné de, eh bien la personne va peut-être faire je suis. Alors elle va faire un petit personnage accompagné d'un petit chien. Je suis avec mon chien. Je suis accompagnée de mon chien. Voilà, la notion d'accompagnement. La notion d'accompagnement sera représentée en 3 dimensions et du coup vraiment complètement intégré, et le mot ne provoquera plus de désorientation. Vous-même, vous orientez un petit peu le choix du modelage ou la personne on guide, mais on n'oriente pas. C'est vraiment la personne qui choisit son modelage et on guide au travers d'exemples. Voilà, et dans la discussion avec. D'accord. Alors, je crois que cette méthode elle a quelque chose de particulier dans le sens où en fait ce sont plutôt des stages que vous donnez, des stages parce que ça permet une régularité sur 5 jours. Et là vous voyez l'enfant, voire l'adulte, puisque l'adulte peut aussi suivre un stage. Et donc pendant 5 jours vous avez vraiment un travail de fond finalement. Comment ça se passe finalement ce stage? Voilà. Donc pour la dyslexie, alors les 5 jours c'est à partir de l'âge de 9-10 ans. C'est 6 heures par jour, mais voilà, comme à l'école, hein, mais ce temps permet vraiment de s'adapter au rythme de la personne, de faire des pauses, et au niveau de l'organisation, on va d'abord donner les outils qui permettent de s'orienter, de focaliser son attention, et ensuite on travaille assez rapidement avec la pâte à modeler pour maîtriser toutes les lettres en modelant un alphabet majuscule, un alphabet minuscule, et en enlevant bien toutes les désorientations et toutes les confusions qui peuvent être liées aux lettres. Et ensuite, on introduit les techniques de modelage de ces fameux mots déclencheurs. Et pendant ce stage, il y a également la formation d'un tuteur qui va suivre ensuite l'enfant, puisque le stage n'est qu'un début. Et les techniques devront être utilisées et poursuivies à la maison. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au bout de 5 jours qu'on arrive à se débarrasser de la dyslexie. C'est vraiment un travail continu, de longue haleine, tous les jours. Et j'imagine que peut-être le relais est pris aussi après en classe. Oui. Il y a des enseignants qui vraiment rappellent aux enfants d'utiliser leurs outils, voire même parfois utilisent la pâte à modeler pour certains apprentissages. Et donc voilà, il y a souvent de beaux progrès pendant le stage, mais ensuite il faut poursuivre avec un entraînement quotidien, comme un musicien fait ses gammes tous les jours. Il faut pratiquer, et bon, l'entraînement quotidien va pas prendre énormément de temps. Tous les jours, mais il faut le faire quotidiennement. Et puis après, il y aura donc des progrès visibles, tangibles, notamment des conforts de lecture, et puis l'orthographe aussi qui va forcément s'améliore. Pourtant, on peut vivre avec la dyslexie, parce que vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait des grands dyslexiques qui avaient quand même commis de belles choses. Donc c'est aussi un trouble avec lequel on peut s'arranger finalement. Bien sûr, le plus célèbre, Einstein, ou voilà, d'autres personnes
Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, oui, tout à fait. Et finalement, ils ont Georges tous... Perec chez les écrivains. Les écrivains. Ils ont tous finalement en commun cette fameuse créativité, en fait, parce que c'est vrai que c'est un trouble qui génère de la créativité. Voilà, et c'est aussi un don. Oui, c'est un don perceptif. C'est un don. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu vos plus grandes satisfactions dans la remédiation chez certains enfants? Est-ce que vous avez vraiment remarqué des progrès notables? Oui. Alors, bien sûr, sur le long terme, de nombreux enfants font de grands progrès. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le jour où j'ai eu un petit garçon qui est venu avec une très très grosse dyslexie. Il n'était pas capable de lire plus de 2 lignes et avec des erreurs pratiquement à tous les mots. Donc une non-compréhension du texte. Il ne pouvait absolument pas comprendre le texte et après lui avoir donné simplement les outils d'orientation pour focaliser son attention, ce petit garçon a été capable de lire toute une page sans s'arrêter et en comprenant, et à la fin du stage il lisait couramment un chapitre entier sans s'arrêter. Donc oui, là c'est vraiment très très impressionnant. Ouais. Et je crois que vous voyez aussi de temps en temps des adultes qui osent finalement franchir la porte de votre cabinet. Ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'en fait cette formation, elle peut être prise en charge par la formation professionnelle continue, ce qui est vraiment intéressant, effectivement, parce que ça peut apporter ce confort dont on parlait. Je crois que vous avez une adulte qui... Oui, une adulte qui m'a fait un très joli témoignage parce que elle a gagné en confort de lecture et vraiment dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie relationnelle, parce que le fait de comprendre correctement tous ces mots outils de la langue, tous ces mots déclencheurs, ça lui a permis de comprendre les autres et de se faire comprendre. Oui, donc socialement, il y a quand même un impact à partir du moment où la dyslexie est un petit peu forte. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour cet éclairage. J'aimerais, avant que l'on se quitte, vous rappeler donc votre site qui est donc www.dyslexie _10.com. Donc en tapant sur un certain moteur de recherche, vous pourrez le trouver aisément. Donc je rappelle que vous êtes installé à Tours et que vous déplacez, que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une façon d'appréhender cette dyslexie. Et puis vous nous parliez de 2 livres également, si vous pouvez nous les citer. Alors les 2 livres de Ronald Davis, Le don de dyslexie, qui traite vraiment de la dyslexie et des difficultés de lecture, et également Le don d'apprendre, qui traite également les troubles de l'attention et la dyscalculie, la dysgraphie également. D'accord, parce que de la dysorthographie. Oui, juste une précision, je crois que la méthode Davis, en fait, elle est vraiment liée à la dyslexie, à la lecture, mais il y a également d'autres approches, notamment mathématiques. Oui. Voilà. Enfin, plus spécifiquement pour la dyscalculie, et également tout ce qui est organisation, gestion. On travaille sur certains concepts qui permettent le raisonnement. Donc la gestion, une certaine gestion des choses. Et il existe également d'autres programmes pour les jeunes apprenants, pour accompagner les apprentissages de la lecture. Il existe un programme pour l'école, pour que les enseignants puissent utiliser la méthode Davis vraiment en classe. Enfin, Ron Davis a créé également un programme pour les troubles envahissants du développement et l'autisme, puisque lui-même avait ce type de troubles. Donc c'est vraiment assez large. Et je crois qu'on peut peut-être retrouver sur le site de la dyslexie Davis, si vous pouvez nous rappeler la DDA, je crois. Oui. C'est le site dyslexie TDA dyscalculie.eu. D'accord. Donc on peut retrouver vraiment énormément d'informations. Je vous remercie beaucoup, Emmanuelle Leibovitz-Jourdevin. J'espère que les auditeurs auront eu un certain éclairage sur ce trouble qui est perçu finalement comme un don, et il ne faut pas s'en faire une montagne. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais pourquoi ne pas vivre avec également. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.